Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on va parler du temps qui passe. Ça tombe plutôt bien sur une chaîne photo, vous allez me dire, parce que c'est quand même ça qu'on fait à la base quand on fait une photo. On fixe un instant sur une pellicule, sur un capteur. Un instant sur lequel on va pouvoir revenir ensuite, quelle que soit la finalité, que ce soit juste des souvenirs, des photos dans un téléphone, ou pour en faire un bouquin, pour en faire une expo. On a fait la même chose à la base. On a arrêté un instant, une fraction de seconde, qui n'existera plus jamais et sur lequel on va pouvoir revenir. Voilà, donc on va parler de ça, on va voir que selon ce qu'on regarde, selon le type d'image qu'on regarde, cette notion du temps qui passe est plus ou moins explicite. J'ai 3 bouquins à montrer qu'on va regarder et dans lesquels on retrouve cette idée du temps qui passe. Donc je voulais commencer par ce livre de Emmett Gowin, qui est une monographie qui présente plusieurs boulots qu'il a fait au cours de sa vie, notamment sur le paysage, sur la nature, mais aussi beaucoup de photos dans le cadre familial, beaucoup de portraits de sa femme, de ses enfants, et où on voit évidemment cette notion du temps qui passe. J'y reviendrai par la suite. Je connaissais pas ce photographe, moi. Je suis tombé sur cette couverture avec ce portrait que je trouve magnifique. C'est tout ce que j'aime, moi, vraiment. C'est hyper épuré, juste cette ombre de branche là sur le visage. C'est pour ça que je suis passionné, c'est pour ça que je fais de la photo, c'est pour ce que je ressens quand je vois une image comme ça, où j'ai l'impression que à la fois c'est hyper simple et à la fois ça pourrait pas être plus beau. Voilà, moi, ce genre de portrait, ça m'appelle tout de suite. J'ai tout de suite envie d'ouvrir, en savoir plus, et d'autant plus que je connaissais pas ce photographe. Voilà, donc j'ouvre le livre et je lis. Emmett Gowin a consacré sa vie à la photographie, cultivant cette discipline à la fois sous son aspect théorique, à travers son enseignement fructueux à Princeton University, qu'il quitta pour prendre sa retraite il y a quelques années à peine, et sous son aspect artistique, à travers une œuvre prolixe et originale, d'une évidente valeur poétique, qui lui a valu une place de premier plan dans l'histoire de la photographie de la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, donc j'étais passé à côté de ce photographe, moi, que je connaissais pas. Et j'étais content de découvrir ça. Cette deuxième image, pour entrer dans le livre, je trouve qu'elle est hyper bien choisie aussi. On est vraiment dans l'intimité d'une famille. Le jour de Noël ou le lendemain de Noël avec les enfants, les paquets un peu partout. On voit que c'est assez grand angle, mais que c'est probablement fait à la chambre parce que c'est hyper détaillé. Et voilà, pareil, je trouve que ça incite à continuer à parcourir le livre et à en savoir plus. Je continue un peu à montrer la construction du livre. Après, on rentrera dans le bouquin, je montrerai les images. Mais là, on tombe sur une lettre qu'il a écrite quand il était jeune, qu'il était encore en études, où il explique un peu sa vision de la photographie, ce qu'il veut faire, ses références. Je trouve que c'est une super bonne entrée en matière pour aborder une œuvre photographique quand le photographe s'adresse directement à nous comme ça, avec une lettre manuscrite qu'il a écrite plus jeune. Voilà, je trouve que c'est super authentique et super intéressant à lire. Donc je vais en lire une petite partie. J'ai aujourd'hui 25 ans, je me consacre à la photographie depuis près de 6 ans. Dès mes débuts, j'ai voulu faire des photos si puissantes que je n'aurais besoin de rien dire à leur sujet. Déjà ça me parle. Je passe un peu parce qu'il parle de ses références cinématographiques, littéraires. Il explique qu'il travaille à la chambre 4-5. Et ensuite il écrit avant 1965, je me suis consacré à saisir le furtif, ce qu'Henri Cartier-Bresson appelait l'instant décisif. Après avoir pratiqué cette photographie pendant près de 4 ans, passer à un appareil sur pied pour prendre en photo des gens qui savaient qu'ils étaient photographiés a représenté pour moi un changement d'orientation important. Ce sont les qualités uniques de la photographie qui m'intéressent, en particulier le mystère que renferme une image extrêmement nette et détaillée. J'aime beaucoup cette dernière phrase, le mystère que renferme une image extrêmement nette et détaillée, parce que c'est une manière de lier technique photographique et photographie narrative. Et on comprend que voilà, ce qu'il aime dans une photographie nette et détaillée,
c'est pas le fait qu'elle soit réussie techniquement, c'est le fait que c'est très immersif, que ça renferme du mystère, etc. Et plus il y a de détails, plus on peut se plonger dedans. Et ça, je trouve que c'est assez universel. Et quelqu'un qui n'y connaît absolument rien à la photographie, il va pouvoir, pareil, être complètement captivé par une image à la chambre sans vraiment trop savoir pourquoi. Et ça, je trouve que c'est important de ne pas l'oublier quand on est photographe, de ce pouvoir qu'on a de captiver juste par une image. Voilà. Et ensuite, il dit qu'il est influencé par Walker Evans, Eugene Adjet, Harry Callahan, qu'il adhère à cette tradition, etc. Voilà, on sent que c'est vraiment un écrit de jeunesse où il est super sincère. Donc pour en revenir au temps qui passe, le fil rouge du livre, c'est vraiment sa femme, Edith, qu'il a jamais arrêté de photographier. Donc ça s'étend des années 60 jusqu'aux années 2000-2010. Donc on la voit vraiment changer, son visage changer, son corps changer, parce qu'il y a beaucoup de photos de nu aussi. Et c'est pour ça aussi que cette image de couverture est si bien choisie. C'est que là-dessus, elle a vraiment un visage encore très enfantin. Et donc on la voit vieillir. Et sur les dernières images, là je crois il y a des images dans les années 2000, 90, 2000. On la voit déjà changer. Et là, il y a une image en 2009 où elle doit avoir, je sais pas, peut-être entre 70 et 80 ans maintenant. Donc voilà, quand on parle du temps qui passe, ces deux photos, c'est assez parlant. Mais ce qui est beau, c'est qu'on voit tout l'amour justement qu'il a pour elle, le fait qu'il ait jamais arrêté de la photographier de la même manière. Je trouve qu'on ressent autant de sensibilité, d'amour sur ses premières images où elle est très jeune, et ces images un peu plus tard dans la vie, avec un portrait notamment que je trouve super beau, celui-ci, qui ressemble vraiment à un portrait de Richard Dumas, que j'adore, carré comme ça, peut-être au relais flex. Voilà, il y a beaucoup ses enfants aussi. Et ce qui est intéressant dans le bouquin aussi, c'est que les trois quarts du temps, tu pourrais vraiment être dans un album de famille. C'est assez commun finalement. Mais c'est voulu, hein, c'est simplement la vie quotidienne. Et parfois, il y a des images un peu plus étranges qui nous sortent de cet album de famille, notamment ce genre d'images. Voilà, il explique que c'est important pour lui aussi la nudité, la sexualité, que ça fait partie de son travail sur la nature aussi, qu'il lie ça avec son travail sur la nature tout simplement. Et voilà, j'aime beaucoup cette image aussi qui est vraiment années 70, lui on dirait vraiment le guitariste d'un groupe de rock avec les cheveux, les lunettes et elle à côté. On retrouve cette image qu'il y avait au début et effectivement qui était faite au fisheye, là on le voit. Voilà, il y a plein de passages super intéressants dans l'introduction. Moi j'ai tendance à passer un peu des fois quand ça m'intéresse pas. Et voilà, moi, je suis assez terre à terre des fois sur les livres photos et j'ai juste besoin de regarder les images, et quand le texte me saoule, j'arrête. Et là ça m'a vraiment intéressé tout ce qui est écrit. Je vais peut-être en lire 2-3 passages. Sur le plan technique, Gowin est l'un des meilleurs tireurs de photographie de l'histoire par sa technique artisanale dépouillée et son souci du fini. C'est marrant, c'est un truc qu'on retrouvait chez Pentti Samalati aussi, quand j'avais présenté son bouquin, où il expliquait que le tirage était super important pour lui, que ça faisait partie vraiment de son œuvre, que ça avait eu un impact, etc. Et que il liait vraiment tout, prise de vue, développement, tirage. Et on retrouve ça chez Gowin. Mais cette qualité, à laquelle s'ajoute un sens inné de la composition et des points de vue originaux, ne suffit pas à expliquer pourquoi ces images nous touchent à ce point. La seule analyse rationnelle de son œuvre ne nous emmènerait pas très loin, et éliminerait de plus le rapport magique que nous établissons avec elle.
La photographie donne un corps physique à notre expérience, affirme Gowin. Ce qui nous touche ne tient pas seulement à la forme, mais aussi à cette idée qui devient visible. Je ne vais pas réexpliquer pour paraphraser, ça sert à rien. Mais voilà, c'est le principe des bons livres comme ça, c'est que ça dit en mieux ce qu'on pensait déjà. Et là, cette idée de la seule analyse rationnelle de son œuvre ne nous emmènerait pas très loin et éliminerait de plus le rapport magique que nous établissons avec elle. Je trouve que c'est super bien dit, moi je me retrouve vraiment dans ce truc-là. Ce rapport magique, c'est l'idée de mystère, c'est le ponctum aussi dont parle Roland Barthes, ce truc qui fait qu'on ne sait pas pourquoi on est captivé par une image. Je lis juste un dernier passage qui est un passage d'un livre. Essayez de dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour rappeler à vous ses richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Et si de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Donc comme je disais au tout début, là dans ce livre, la notion du temps qui passe est complètement explicite. C'est même quasiment le sujet du livre. C'est souvent le cas dans ce genre de photographie liée à l'intime, où on photographie ses proches, etc. Je relis juste un tout petit passage où on le comprend bien. Bien que tout travail créatif exige une rencontre avec l'inconnu et la visite de lieux encore incompris, photographier Edith reste le fil conducteur et l'expérience rédemptrice de ma vie. C'est, dans une large mesure, le poème central de mon œuvre. Ces clichés expriment ce que je ressens pour le monde. C'est vraiment chacun à sa manière de conjurer le temps qui passe en quelque sorte, et pour ça qu'il y a souvent des motifs qui reviennent chez les photographes. Alors il y en a pour lesquels c'est les natures mortes, il y en a pour lesquels c'est comme ça un être aimé, quelqu'un qu'on photographie toute sa vie. Et là voilà, c'est un super exemple avec Emmett Gowin et sa femme Edith. Je passe à ce deuxième bouquin que j'ai trouvé super intéressant dans la construction aussi, dans lequel on retrouve cette notion de passage du temps, avec cette accroche. Il en était ainsi en ce temps-là. Tout ce qui grandissait avait besoin de beaucoup de temps pour grandir. Tout ce qui disparaissait avait besoin de beaucoup de temps pour se faire oublier. Mais tout ce qui avait existé un jour avait laissé des traces et l'on vivait alors de souvenirs comme l'on vit aujourd'hui de la faculté d'oublier vite et définitivement. Et donc, ce sont des images, des photos de cette dame qu'on retrouve dans tout le livre, qui habite avec son frère qui est là. Et donc le photographe a rencontré cette femme dans un parc, il la voyait, il l'a trouvée intéressante, mystérieuse, et il a fini par aller la voir. Elle a eu du mal à accepter, mais elle a fini par accepter qu'il aille la photographier chez elle. Et donc elle vit avec son frère depuis des années, depuis que leur père est décédé. Et le livre, c'est des photos d'eux. Alors on voit que l'appartement est un peu délabré, il y a du bazar partout, des fois il y a certaines photos où on voit vraiment l'état de l'appartement. Et les photos d'archives, c'est des souvenirs d'enfance d'eux. Alors là, peut-être que c'est leur père. Donc voilà, on voit ah non, je croyais que c'était les boîtes d'archives. Et donc ouais, c'est des photos. Voilà, donc ça lie vraiment le présent avec les photos passées où ils étaient enfants, etc. Et pour retracer un peu leur histoire. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est un truc que j'essaye de faire en ce moment aussi, de lier des photos de famille avec des photos que je suis en train de faire en ce moment, notamment à la chambre, et essayer de mélanger tout ça pour raconter une histoire. Donc ce bouquin m'a beaucoup plu dans ce sens-là, et j'aime beaucoup certaines images d'archives comme ça. Super intéressant. Il y a vraiment
une différence aussi d'esthétique entre les photos d'archives et les photos réalisées dans l'appartement où il y a un peu plus de grains. Ouais, voilà, beaucoup de grains aussi sur ce genre d'image. Mais c'est pas étonnant parce que c'est à l'intérieur de l'appartement et ça a l'air d'être très sombre. Donc voilà, peut-être un peu pousser la pellicule. Là, on voit un peu l'état de l'appartement comme je disais tout à l'heure. Le frère. Cette photo que je trouve super. Ça me rappelle vraiment des photos que je vois dans les propres archives de ma famille en fait. Donc c'est pour ça que ça me touche. Ouais, c'est assez fou ça. Je parlais tout à l'heure de passage du temps tout à l'heure avec Edith, la femme de Emmett Gowin. Et là tu le vois direct sur une double page. Alors ça c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure sur cette couverture. Je sais pas comment faire plus beau quoi. C'est là que moi je veux, à quel point je suis passionné, c'est que toutes les photos, ça peut être mes photos préférées, alors pendant une fraction de seconde jusqu'à la prochaine, mais ça, je sais pas, je trouve ça juste trop beau, quoi. Ça aussi. Là encore, je sais pas si on voit, mais vraiment énormément de grains. Alors c'est pas dérangeant du tout, hein, c'est juste que ouais, l'esthétique est vraiment différente, mais c'est ça qui est cool aussi dans le bouquin, je trouve. Et donc le texte est à la fin en fait, c'est pour ça que là pour le coup faut vraiment lire parce que sinon tu comprends pas forcément ce qui se passe. Donc voilà, Ewa et Piotr Sosnowski, alors c'est en Pologne, à Cracovie je crois. Oui, à Cracovie. Ils sont frères et sœurs et vivent ensemble depuis 2003, depuis que leur père Marian est décédé. Voilà, c'est là qu'il explique, c'est à cette époque que j'ai commencé à croiser Ewa dans la rue, dans le parc, avec son chien, dans le tram. Le personnage m'a immédiatement fasciné. Alors, sans renoncer, durant 2 ans, j'ai essayé de l'approcher, de lui parler, de la photographier en vain. Rien d'autre que des refus catégoriques et cinglants, des menaces et des regards foudroyants. Il explique après qu'il a réussi par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre à la persuader d'aller faire des photos. Ça c'est vraiment caractéristique des photos, moi j'en ai plein dans mes archives de famille, des photos avec des bordures comme ça, des photos de mes parents petits, donc ça doit être ouais, peut-être années 50. Voilà pour ce livre. Et juste rapidement, le dernier bouquin, Todido, que voilà, la plupart des gens connaîtront. Mais je trouve ça intéressant, notamment pour ces images-là de nus, et pour faire le parallèle avec le premier livre qu'on a vu de Emmett Gowin, où on voit sa femme, et il y a des photos de nus également. Mais là, c'est complètement différent. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est 2 manières différentes de parler de l'intime, où là, avec Todido, il y a un espèce de filtre amené par la fiction, en fait, un peu, où on ne sait pas tellement qui sont ces femmes. En général, c'est à la fin du livre plutôt. C'est dans des motels, c'est tout le temps des femmes différentes, donc tu peux vraiment te faire des histoires et te demander qui sont ces femmes. Pareil, au niveau de la mise en lumière et tout, il y a tout un travail, donc c'est vraiment hyper différent. Alors que chez Emmett Gowin, c'est vraiment beaucoup plus direct et c'est sa vraie vie, quoi. C'est sa femme. Donc, je trouve que c'est 2 manières de parler de l'intime, de son amour, peut-être sa fascination pour les femmes. Et c'est intéressant aussi, super intéressant chez Todido. Donc je rentre pas plus dans le détail du travail de Todido. Je voulais juste montrer ces femmes qui reviennent tout le long du livre.
Et je parlais de motifs tout à l'heure qui reviennent un peu pour conjurer le sort, le temps qui passe. Là, on le ressent vraiment comme ça. Il y a des trucs bien différents les uns des autres. Il y a des poses vraiment connotées sexuelles. Et il y a des trucs beaucoup plus sensibles, beaucoup plus intimes, fragiles. Ouais, ça par exemple, qui est super beau. Et quelques portraits aussi qui se détachent du reste, notamment celui-là, où elle a une espèce de gravité dans le regard. Et super beau portrait. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est la variété dans ces images. Juste un dernier livre pour la route, parce que je pensais aux autoportraits, dont j'ai pas parlé et qui est super important pour cette idée du temps qui passe. Donc voilà, Viviane Meyer qui a pratiqué beaucoup l'autoportrait. Quand on sort du truc simple et bête du selfie uniquement narcissique, l'autoportrait, voilà, c'est autre chose, c'est une discipline à part entière qui est sympa à pratiquer de temps en temps quand on en a envie, voilà, dans une vitrine de magasin, dans un miroir. C'est un peu une manière de se faire croire qu'on sera un petit peu éternel. Mais voilà, moi je suis en train de tirer en ce moment des photos de mon grand-père qui ont été faites dans les années 50, les tirer à l'agrandisseur. Donc voilà, tu fais un petit autoportrait, ça coûte rien et tu te dis que voilà, qui sait ce que deviendra ce petit bout de pellicule. Je m'arrête là pour aujourd'hui, merci à ceux qui sont encore là. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que je vous ai pas trop plombé avec mes histoires du temps qui passe. Mais voilà, la photographie c'est ça, c'est le temps qui passe. Donc c'est forcément un peu l'idée de la mort aussi. Mais c'est en même temps la mort et en même temps la vie, parce que ça permet de vivre intensément, d'être attentif au monde qui nous entoure, peut-être de vivre des trucs qu'on n'aurait jamais vécu si on n'avait pas fait de photos. Donc voilà, faut s'en servir pour voilà, vivre. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.